Yes, Hiroshi Crypto devient Hiroshi Lunce. Alors, ce sera juste le temps de remettre de l'ordre dans la blockchain Terra Luna, une news qui a été bien prise par les lunatiques. Donc, ça, c'est super cool. Alors, ce sera juste temporaire. Je l'ai changé également sur le Telegram. Hiroshi Crypto devient Hiroshi Lunce. Donc, maintenant, lorsque vous allez faire vos recherches dans le canal Telegram, eh bien, vous tapez Hiroshi Lunce. Sinon, vous cliquez dans le lien qui se trouve dans la description. On va regarder les commentaires. Ça sera peut-être assez marrant. Hold on, yes, 2 3 ans. Ok, il y a déjà des gens qui pensent être millionnaires grâce au Hiroshi Lunce. Non, je plaisante. Sur le Lunce, en tout cas, voilà. Donc, petite initiative de ma part, bien entendu, pour soutenir le Lunce. Mais avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Vous me dites ce que vous pensez de cette initiative. Alors, j'ai laissé quand même Hiroshi Crypto sur YouTube pour des histoires de référencement. Donc, Hiroshi Crypto Lunce et pourquoi pas prochainement Hiroshi Lunce. Voilà, juste pour apporter mon soutien. Alors, concernant cette date, est-ce que le Lunce pourrait atteindre eh bien, 1 dollar en 200 jours? Alors, c'est une question qui m'est souvent posée. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de dire oui. Alors, moi, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas trader, je ne suis pas ni illuminé, ni un fou. Donc, bien entendu, il faut prendre en compte tous les événements, tous les faits. Alors, c'est pas gagné d'avance, je vous le dis en toute transparence, mais ça pourrait être possible. Alors, à voir. Donc, alors, on va revenir sur Twitter et la famille. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Et on est 7146. Alors, on va regarder quelques points aujourd'hui sur le Lune. Donc, concernant la blockchain Terra Luna de manière générale, on a Dokon qui est sorti de son silence après son mandat d'arrêt émis par la police de la Corée du Sud. Je ne suis pas en fuite, a-t-il déclaré. Beaucoup de personnes lui ont demandé où es-tu, qu'est-ce que tu fais, etc. Eh bien, il a dit qu'il répondrait à cette question-là, que si vous êtes membre de ses amis, si vous avez une planification de le rencontrer, voilà, et si vous travaillez sur un GPS de Web3 jeu. Alors, peut-être qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle techno à voir. Il a dit aussi que, voilà, en clair, il y a des juridictions sur lesquelles ben, il est en train de se défendre, lui et son équipe, parce que le mandat d'arrêt ne concerne pas que Docon, il y a aussi 5 membres qui ont été voilà, qui sont poursuivis et que la Corée du Sud veut. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il est à Singapour, et à Singapour, il n'y a pas d'extradition vers la Corée du Sud. Donc, il est peinard, techniquement. Maintenant, il dit qu'il échange avec les différentes juridictions. Donc c'est cool pour lui, à lui de bien gérer ça. D'après certains validateurs comme Lun Sedao, donc il est très soutenu. Donc voilà, donc il est ressorti son ombre. Ok, donc j'ai regardé le marché, ça n'a pas forcément aidé plus que ça, mais bon, on va revenir après sur le marché. Donc ok, vous pouvez RT bien entendu si vous voulez que le Lun se pump. Au niveau du stacking, où on en est? 8,23%. Donc ça, c'est très important et ça va contribuer et ça contribuera à retirer un maximum de jetons de la circulation pour favoriser que le token aille le plus rapidement possible à 3,01, puis pourquoi pas 1 centime et 10 centimes et puis 1 dollar. Alors, il se peut que ça se fasse rapidement, il se peut que ça prenne plusieurs années, bien entendu. Alors, donc, j'expliquais que ça le permettait de les retirer de l'offre en circulation. Donc, bientôt 10%. Donc, c'est cool. Il faut savoir que c'est à même pas un mois, hein. Donc, l'objectif va être de retirer 50% en stacking. On va voir si tout le monde va jouer le jeu ou beaucoup de monde. Alors, retenez bien, Will Chen, l'ambition et la solidarité née de la douleur collective du terrain menée depuis le dépeg. La coordination décentralisée par un moment de base des développeurs bénévoles est un phénomène unique en crypto. Ne peut penser à rien d'autre comme la communauté Lunce. Cela me fait changer d'avis. Donc, il était très réticent sur le Lunce. Donc, il a quand même des questions. Il y a un article où il a répondu à certaines questions. Donc, il est très inquiet par rapport à certains whales. Il faut savoir qu'il y a des grosses, grosses, grosses whales sur le Lunce et que si elles s'amusaient ben, ben, à vouloir nuire au projet, eh bien, ça serait compliqué de continuer à le défendre. C'est vrai que le Lunce est très résilient, mais il se peut que ça dump à 66%. Donc, c'est un risque. Donc, vous voyez que je vous préviens ici.
également des risques. Parce que là, il pose des questions. Qui sont les baleines de l'UNCE? Qui contrôle le réseau? Et quelle est la part de la propriété de la communauté? Parce que là, c'est vrai qu'on dit que Terra Classic prétend appartenir à la communauté et être complètement séparé du fondateur de Terra, Dokon. Chen soulève quelques questions importantes. Donc voilà, donc ça c'est vrai qu'il y a aussi des acteurs qui ont acheté à des prix très très bas. Et donc c'est un gros risque. C'est un gros risque. Néanmoins, il y a de bonnes choses avec la taxe burn qui va être appliquée, en tout cas on-chain pour la majorité des exchanges. Et on peut le comprendre dans la mesure où, par exemple, Binance n'a pas validé le off-chain pour le moment. Eh bien, le risque, c'est que, eh bien, que tout le monde, les whales, par exemple, n'auront pas forcément envie de dépenser 1,2% dans le burn et ils iraient acheter tout simplement sur Binance. Et donc, il y aurait un manque à gagner pour les exchanges. Et donc, ça, c'est la problématique pour laquelle tous les exchanges, pour le moment, sont en train de s'aligner. Même Mexe qui a limité sa tax burn, vu que les autres n'ont pas. Donc, il a limité temporairement la tax burn, vu que tous les autres exchanges ne l'ont pas appliqué. Et bien entendu, ils ont tout à fait raison. Donc, concernant le burn des différents transferts et notamment de la blockchain Terra Classic, donc si vous achetez notamment avec Astroport, eh bien, il y aura le burn qui va s'appliquer directement sur la blockchain Terra sans passer par un exchange, bien entendu. Donc, ce sera autour du 9 475 200 blocs et ce sera le 21 septembre, 22 heures, que ça sera appliqué. Donc, Binance va dans ce sens-là également. On le verra par la suite avec une mise à jour qu'ils ont faite. Alors, ici, on a le l'UNC qui est autour des 3,030, 46 et on a un volume de 822 millions. Donc là, techniquement, on est toujours bon. Si la taxe burn soit appliquée un jour off-chain, eh bien, on est toujours bon pour burn un maximum de la supply avant fin 2022, bien entendu. On a un market cap de 1,871 milliard. On est en position 32. Donc là, techniquement, on est bon. Aujourd'hui, on a fait de sacrés mouvements. Alors, on est descendu à hauteur de 3,029 avant de monter à un plus haut autour des 3,032. Donc là, voilà, donc il y a le whale qui joue avec les nerfs et les émotions des investisseurs. C'est pour ça qu'il faut toujours voir le long terme. Parce que vous voyez, si on regarde il y a un mois, on était autour des 4,09. On a touché un ATH autour des 3,059. On était prêt à kill 1,0 et finalement, on se retrouve autour de 3,030. Mais c'est pas plus mal. Donc, vous voyez que ça consolide pas mal. Donc, c'est cool. On a pas mal de volume sur les différents exchanges. 315 millions sur Binance. Avec la paire USDT, on est à 78 millions, mais Binance, il faut savoir que c'est pas que Binance. On a aussi Binance Turquie, où on a 46 millions et ça représente 5,56%. Et ça, c'est juste énorme. On a Mexe qui continue de baisser en volume, 4 548 000. Et on a 265 275. Donc, ils continuent à burn. Ils ont quasiment burn 1 milliard. Alors, c'est dommage que tout le monde ne joue pas le jeu. Donc, en espérant que, bien entendu, une fois que tout sera appliqué en chaîne et que ce sera validé, eh bien, les exchanges vont le mettre en place. Donc, là, vous voyez qu'on est limite. Vous voyez, on est autour de 3,030. Donc, pour l'instant, on on tient le range, sachant que bon, on est monté autour de 3,032 encore aujourd'hui. On va voir si on va tenir le range dans les prochains jours. Alors, Luna USDT, ils ont repris un petit peu. Donc, c'est vrai que ça avait beaucoup baissé une fois que l'annonce du mandat d'arrêt avait été donnée. Et là, c'est en train de repartir, même si aujourd'hui, c'est plutôt voilà, léger, on va dire. Donc là, on a Astroport qui prend 3,12%. Mais après, dans la majeure partie des autres tokens, on est plutôt baissier. Alors, au niveau du burn, c'est vrai que là, ce rythme, on n'avance pas. On veut la taxe burn sur le volume. Donc, techniquement, ça pourrait être possible. Donc, une fois que ce sera appliqué on-chain, donc vous voyez que là, on a burn 4 milliards. Donc, ça avance, mais ça avance doucement. Et ça, c'est pas vraiment ouf. Mais vous voyez que ça burn. Là, il y a eu à 20h20, il y a eu du burn. Là, il y a eu 40 996. Vous voyez, ce n'est pas
pas des grosses quantités de jetons qui sont burn. Là, on a 63, 50. Bon, c'est pas ouf, on se l'accorde, mais on va rester optimiste. Pourquoi on va être optimiste? Parce qu'il y a des bonnes news. Alors, les bonnes news, c'est quoi? Ben, c'est que tous les exchanges, pour la majorité, ils ont accepté la mise à jour on-chain. Donc, ils vont appliquer la tax burn sur les différents transferts d'exchange à exchange, de wallet à exchange, de la blockchain à l'exchange et de l'exchange à la blockchain, etc., etc. Euh, donc, même si c'est qu'une très petite partie, mais ça veut dire qu'ils bossent là-dessus. On rappelle que eh bien, et Binance et surtout CZ avaient juré qu'il allait soutenir le Loon s'il mettait en place le burn. Donc, on verra par la suite. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le 22 septembre à 11 heures, il va y avoir un AMA avec les différents développeurs, d'accord, que sont Edward Kim et Vegas, avec les Terra Rebelles avec Binance. Et ça, c'est un AMA, donc ils vont pouvoir échanger, on va pouvoir poser des questions. Et donc, du coup, ça prouve que les choses avancent. Surtout qu'auparavant aussi, on avait eu, alors si on revient sur le Vegas, on avait eu un AMA avec la team Terra Rebels et KuCoin. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges et les choses avancent, voilà, doucement, sûrement, mais ça continue à faire du bruit. La communauté lâche pas, les développeurs lâchent pas, Binance lâche pas. Donc, il n'y a aucune raison à nous de lâcher tout simplement. Voilà. Comme on le voit ici, la communauté Terra Classique ne renonce pas au soutien total de Binance pour la proposition du taux de burn à 1,2% sur les activités de trading au comptant. Donc, tout est possible. Et c'est ça, franchement, le mot de cette vidéo, le mot d'aujourd'hui concernant Luna Classique, parce que voilà, les discussions sont en cours. CZ a fait des promesses et on espère tous qu'il va les tenir. Et voilà. Donc, si vous voulez gagner jusqu'à 20 dollars, il y a un giveaway. Vous pouvez liker et commenter cette vidéo. Et on espère qu'on aura une très, très bonne news parce que le 21 septembre, donc, c'est le lancement de la tax burn on-chain. Le 22 septembre, il y a un AMA certainement qui vont discuter des précédents 24 heures, voir ce qui s'est passé, etc. Est-ce que tout a bien fonctionné et pourquoi pas le mettre en place off-chain. Et donc ça, c'est juste génial. Donc, on espère tous de bonnes nouvelles d'ici le 22 septembre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.